Les principales causes de décès dans le monde sont les crises cardiaques et les AVC. C'est bien connu. Les problèmes cardiovasculaires devraient donc être la première chose que nous traitons si nous voulons pratiquer une quelconque forme de prévention. Pourtant, il nous arrive de nuire à notre cœur sans même nous en rendre compte. Certains de nos comportements quotidiens sont très mauvais pour lui, et il est essentiel de savoir qu'à partir de 50 ans, la santé cardiaque devient une préoccupation majeure. Regardez la vidéo jusqu'à la fin pour découvrir les habitudes particulièrement dangereuses pour votre cœur. Ces informations seront à la fois fascinantes et utiles. Alors commençons! Et au fait, si vous voulez être sûr de ne manquer aucune de nos nouvelles vidéos, abonnez-vous à notre chaîne et cliquez sur la cloche. 1. Le sommeil. Le plus grand problème, c'est de ne pas dormir suffisamment. Pour que notre système cardiovasculaire fonctionne normalement, le sommeil est essentiel. À première vue, le sommeil et le cœur semblent provenir de domaines différents. Pourtant, leur lien est très clair. Un bon rythme de sommeil réduit le risque de développer un diabète, que les cardiologues considèrent désormais comme une maladie vasculaire, car elle affecte les vaisseaux sanguins. D'abord, dormir suffisamment a un effet bénéfique sur la santé de notre cœur. Par exemple, en Norvège, des chercheurs ont mené une vaste étude avec jusqu'à 50 000 participants. Ils ont découvert que les personnes qui ne dorment pas assez souffrent 2 fois plus souvent de maladies cardiaques. 2. Le stress. Le stress a un impact très négatif sur la santé cardiaque. Il provoque la production d'adrénaline, ce qui augmente la pression artérielle, déjà un facteur de nombreux problèmes. Presque tous les tissus et organes de notre corps en souffrent, et bien sûr, le cœur n'y échappe pas. Une visite chez le médecin en est un bon exemple. Une personne qui prend habituellement sa tension chez elle obtient une lecture normale de 120/80. Mais dès qu'elle entre dans le cabinet médical, sa tension grimpe à 140/90, ce qui est déjà considéré comme de l'hypertension. De retour à la maison, la tension revient à la normale dans un environnement calme. Cela s'applique aussi à la vie quotidienne. S'inquiéter constamment peut provoquer une hausse visible de la tension artérielle, ce qui endommage le cœur. 3. Le mode de vie sédentaire. C'est évident, tout le monde en parle, mais il serait impossible de ne pas l'évoquer dans cette vidéo. Le mode de vie sédentaire a un impact direct sur le risque de maladies cardiovasculaires. Quand nous bougeons en marchant, courant, nageant ou en nous échauffant, notre sang produit une substance appelée oxyde nitrique. Cette molécule nous donne de l'énergie et de la vitalité. Elle aide à traiter l'hypertension, mais elle se dégrade trop vite pour être prise sous forme de complément. Aucun médicament ne peut actuellement la reproduire efficacement. Seul le mouvement permet d'en produire naturellement. En revanche, si nous ne bougeons pas assez, cela entraîne une stagnation de la circulation sanguine, ce qui augmente le risque d'insuffisance cardiaque. 4. Les mauvaises habitudes. Le tabac et l'alcool sont tous deux nocifs pour le cœur. Cela semble évident. Vous l'auriez sûrement signalé dans les commentaires si je ne l'avais pas dit. Par exemple, l'alcool détruit les cellules cardiaques. Lorsqu'on en consomme beaucoup, ses effets négatifs sur le cœur peuvent durer jusqu'à 7 heures. Les fumeurs, eux, ont souvent un rythme cardiaque accéléré à cause de la nicotine. Il est maintenant admis que les fumeurs vivent en moyenne 14 ans de moins. La nicotine pousse le cœur à travailler davantage et augmente la pression artérielle. C'est pourquoi fumer est si nocif pour le système cardiovasculaire. 5. Ne pas prendre soin de ses dents. Voilà quelque chose de surprenant et même étrange à première vue. Y a-t-il un lien entre les dents, la bouche et le système cardiovasculaire? Oui, il a été observé que les personnes ayant une mauvaise hygiène dentaire, notamment au niveau des gencives, présentent un risque accru d'accidents cardiovasculaires comme les crises cardiaques et les AVC. Comment est-ce lié? L'inflammation autour des dents, surtout des gencives, augmente considérablement le risque de thrombose. Cette inflammation favorise aussi la libération de caillots sanguins dans la circulation, ce qui peut causer de graves complications. Ce lien important a été mis en évidence récemment par les scientifiques. Conclusion, vous devez prendre soin de vos dents en les brossant et en utilisant du fil dentaire 2 fois par jour. Et toute irritation des gencives doit faire l'objet d'un traitement. 6. Le manque d'attention à soi-même. Quand une personne ignore ses symptômes ou la façon dont elle se sent, quand elle ne se fait pas examiner, ne suit pas les conseils de son médecin et ne connaît rien de son système cardiovasculaire. Il faut comprendre que connaître sa tension est la première étape. Si vous ne l'avez pas vérifié récemment, faites-le. La plage idéale est de 120/80. Autrefois, une tension de 140 était considérée comme le seuil de l'hypertension. Aujourd'hui, on considère que les premiers signes apparaissent déjà à une pression systolique de 131.
Vous devriez aussi connaître votre fréquence cardiaque au repos, car il est prouvé scientifiquement que si elle dépasse 75 battements par minute, le risque d'infarctus ou d'AVC est au moins 2 fois plus élevé. Enfin, il est essentiel de connaître votre taux de cholestérol. Si vous ne l'avez jamais fait mesurer, il est temps de le faire. Cela vaut vraiment la peine de le surveiller. 7. Les ressentis. Il est important d'être attentif à ce que vous ressentez. Certains symptômes ne doivent pas être ignorés. Soyez attentifs notamment à une douleur derrière la poitrine, des difficultés à respirer, des vertiges, des palpitations, une fatigue excessive, un gonflement des jambes, bras, pieds ou chevilles, des engourdissements ou une sensation de froid dans les mains et les pieds. Nous ne pouvons garantir la santé de notre cœur qu'en combinant connaissance et conscience. Commentez ci-dessous, avez-vous déjà adopté certaines de ces habitudes ? Avez-vous des conseils pour garder le cœur en bonne santé ? Partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille, cela pourrait leur être très utile.